veut que même ce qui est bien, on veut faire comprendre que c'est mauvais quand ça vient de lui. Pourquoi voulez-vous vaille trouver des poux sur une crâne rasée? Le crâne du président Dadis dans cette affaire est rasé. Vous n'y trouverez aucun poux. Mais aucun poux. Parce que des poux, vous n'en trouverez pas parce qu'il n'y en a pas. Vous trouverez, vous ramasserez des témoins dehors, sur Facebook. Pendant que nous sommes en procès, vous écrirez aux gens pour chercher des preuves de manière déloyale. Je reviendrai sur cela et je démontrerai la véritable déloyauté pour que chacun comprenne que quand on est dans un procès, l'égalité des armes interdit qu'une partie écrive à des organismes pour avoir à son niveau des éléments. On a écrit aux gens de Kalea, on a écrit aux gens de la Banque centrale. Mais le crime n'étant pas parfait, on a plutôt trouvé des documents qui anéantissent le parquet lui-même. Et je vais revenir sur ces documents-là, en ce qui concerne Gono Sangaré, dont on a tout le temps parlé. En ce qui concerne Bienvenue Lama, le document qu'on a écrit au directeur de Kalea, qui existe d'ailleurs en 2 copies. Mais le parquet n'engage aucune poursuite pour faux. Mais on continue de garder ces documents-là dans un dossier de procédure. C'est pour ça, Monsieur le Président, que j'ai commencé par vous rappeler votre serment. Je l'ai fait sciemment. D'aucuns me reprocheront peut-être d'avoir fait plus tôt. On aurait dit on le fait à la fin. Mais j'ai fait exprès. J'ai ma propre méthode. C'est pour ça que je veux rappeler le sens, la portée liée au port de cette robe que vous portez. C'est pour ça que je vous donne la signification de chaque élément de cette robe. De la pitose, du rabat, des vermines, des différentes couleurs. Et je vous dirai à la fin pourquoi vous ne portez pas les mêmes robes. Vous 3. Et pourquoi cette distinction? Je vous le dirai à la fin. Alors, qu'on arrête de considérer un homme qui a fait de la liberté d'expression une habitude dans son pays. Un homme qui a permis à des journalistes d'exercer correctement, librement. Un homme qui recevait des journalistes à domicile, à n'importe quelle heure. Quelqu'un qui n'aime pas des journalistes. Quelqu'un qui doit respecter cela. Et on pense que, oui, lui ne peut pas être candidat parce que s'il est candidat, ceci, il ne peut pas respecter. Des ONG dont d'ailleurs la Constitution a été vigoureusement contestée à cette barre ici. Je ne reviendrai pas là-dessus, puisque la défense de Dadis l'a déjà démontré avec brio, avec brillance, avec tous les éléments qu'il faut, et de manière imparable. Lutter contre toute impunité, notamment, ça c'est l'engagement 6. Engager et mener des procédures judiciaires contre tout auteur de violations des droits humains et de crimes particulièrement dans le cadre de manifestations ou de violences à caractère politique. Vous voyez des ONG qui deviennent des politiciens. C'est normal parce que ce sont des appendicites des partis politiques. Quand vous voyez un tel contenu, vous voyez que c'est écrit par des partis politiques. Et là encore, le président Dadis était l'ami de tous les politiciens. Parce qu'on le pour aujourd'hui même poursuivre l'État, pour poursuivre un autre pour l'autorisation. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il vit. Encore une fois, ce n'est pas la personne de Dadis qui doit compter. C'est ce que le président Dadis a incarné dans ce pays. Il a signé des décrets, il a signé des brevets, il a nommé des magistrats, il a nommé des ministres, il a mis en lumière des Guinéens. Respectons-le. Il est accusé, il le reconnaît, mais sa situation d'accusé ne permet pas qu'on lui ôte le privilège qui est déjà pour lui un droit acquis. Et ça, nous ne serons pas d'accord. Et je crois que tout Guinéen épris
de justice ne devraient pas être d'accord. Je pense que vous ne devrez même pas être d'accord. Remercions le président Dadi, puisqu'aujourd'hui à l'étranger, on pense qu'en Guinée, on a de véritables palais de justice. Parce que c'est ce qu'on montre. Remercions. Hein. Remercions-le. C'est un client de mon cabinet qui a construit ce bâtiment. Je connais tous les détails. Remercions-le. Parce que s'il n'était pas là, on serait peut-être... je n'aurais pas cet espace-là pour me mouvoir comme je le fais. Hein. Naturellement, le parquet aurait toujours sa place, mais pas dans ces fauteuils-là. Il serait sur des bancs très durs. Engagement numéro 7. Des ONG appendicites qui se disent partie civile dans ce procès et qui sont juges. Quelle crédibilité on va leur donner? Quelle crédibilité on va donner à ce qu'elles ont produit? Quelle crédibilité on va donner à des gens qui ont monté le rapport de cette commission d'enquête internationale en quelques jours? Je vais vous parler même de l'heure, du nombre d'heures qu'ils ont fait ici, du nombre de personnes et de là où on les a accueillis. Et si c'est possible humainement, vous verrez qu'en tout, ils n'avaient que 5 minutes pour entendre les gens. Et là encore, ça veut dire qu'ils n'ont pas rencontré les autorités. Mais je reviendrai sur ce document-là. Et sur ce document, je perdrai peut-être 2 heures ou 3 heures. Parce que c'est le sésame du parquet. Parce que si le parquet et la partie civile veulent renoncer à ces infractions, c'est justement en considération de ces rapports d'enquête internationale qui est truffé de contre-vérités sur l'histoire de la Guinée, sur la sociologie de la Guinée, sur la géographie de la Guinée, sur la culture guinéenne. Parce que ceux qui l'ont fait ne connaissent pas la Guinée. Et on refuse que entre nous, on se fasse confiance. Parce que ce que les Guinéens ont fait, parce que ce sont des Guinéens qui sont avec nous, non, ça on ne reconnaît pas ceci être injuste, c'est ce qui est fait par l'étranger qui est juste. Engagement numéro 7. Prendre des mesures nécessaires pour mener à leur terme les procédures judiciaires et l'organisation de procès sur les crimes les plus graves en Guinée, notamment ceux du massacre du 28 septembre, de novembre 2010, de janvier et février 2007, ainsi que de rechercher, poursuivre et juger, dans le respect des normes internationales, les auteurs présumés et autres violations graves des droits humains, en accordant aucune immunité aux acteurs de ces crimes. Voilà des ONG appendicites des partis politiques qui choisissent leurs propres affaires qu'elles veulent faire juger. Et on commence par l'affaire du 28 septembre, simplement parce que le président Dadis a décidé de rentrer dans son pays. On doit l'inculper. Voilà. Et ce sont ces ONG-là qui se disent partie civile à cette procédure. Ce sont ces ONG-là qui donnent des éléments qui semblent être les sésames de ce que la poursuite possède. Nous n'accepterons pas cela. Nous n'accepterons pas cela. Et au prix de toutes nos forces, nous n'accepterons pas cela. En tout cas, en ce qui concerne le président Dadis, nous n'accepterons pas qu'il soit déshonoré. Nous n'accepterons pas qu'il soit humilié. Et nous sommes sûrs et convaincus qu'il ressortira plus grand de ce procès. Plus grand et encore plus grand. Engagement 8. Garantir l'indépendance de la justice, coopérer avec les autorités judiciaires et garantir un budget suffisant pour mener à bien des procédures équitables, impartiales et respectueuses des droits inaliénables des victimes et de la défense, ainsi que de promouvoir et garantir des enquêtes indépendantes et partielles sur les violations des droits humains et du droit international pénal.
notamment en coopérant avec la Cour pénale internationale. Il y a même une faute. Dès lors qu'on parle de coopération en matière de droit international, ce n'est plus du droit international pénal, mais c'est du droit pénal international. Là encore, la différence est énorme. Et nous y reviendrons. Conformément aux engagements pris par la Guinée, s'agissant de la poursuite de tous les présumés responsables des crimes commis au stade du 28 septembre et au cours des jours suivants. Voyez-vous cette fixation, Monsieur le Président? Messieurs les assesseurs, voyez-vous cette fixation? Tout ça, parce que le président Dadis a décidé de rentrer dans son pays et de se mettre à la disposition de son pays, de se mettre à la disposition de la justice de son pays, après avoir écrit à toutes les autorités, tant judiciaires que politiques. Pourquoi on va accorder du crédit, de la considération à de telles ONG appendicites qui n'ont pas droit de citer ici, qui ne doivent pas être dans cette procédure, qui sont là uniquement parce que certains ont voulu du véritable business et ils l'ont obtenu. D'autres ont eu de l'asile ailleurs. C'est dans les hôtels à Dakar qu'on les recevait. Pourquoi on veut que notre pays soit comme cela? Pourquoi on veut? Voyez-vous, même entre ces ONG-là, il y a des problèmes. Et il y aura des problèmes plus graves après. Parce qu'entre elles, il y a déjà des fausses victimes. Entre elles, il y a déjà des fausses parties civiles. Entre elles, ça ne va déjà pas. Cela doit vous interpeller, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs. Vous devrez être attentifs à cela. Vous êtes un juge pénal, vous êtes donc un juge actif, pas passif. Et un juge actif, c'est un juge qui va au-delà de ce qu'on lui présente, dès lors qu'il met tout le monde en condition de pouvoir discuter de ce qu'il peut avoir, au-delà de ce qu'on lui présente. Vous êtes un juge pénal, vous êtes des juges pénaux. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais cela. Engagement numéro 9. Appuyer le processus de consultation de la population sur les termes, les conditions et les personnes chargées de mener un réel processus de réconciliation nationale basé sur la vérité, la justice, la réparation des préjudices subis et les réformes institutionnelles permettant la non-répétition des crises et des violences des droits humains. Le président Dadis a choisi cette voie-là avant ces ONG. C'est depuis le premier jour qu'il avait déjà commencé à poser des actes. Même en étant forcé à l'exil, il était déjà sur le chemin de la vérité. Alors pourquoi mettre de telles galimatia sur un document et pour l'empêcher? Dans ce temple de tennis, Monsieur le Président, beaucoup de choses ont été des logorées. Beaucoup de choses ont été de la poudre de perlentintin. Beaucoup de choses ont été de galimatia. Et ça n'honore pas la justice de notre pays. Engagement numéro 10, c'est le dernier engagement. Sur la base des consultations nationales menées, mettre en place une commission de réconciliation nationale basée sur la vérité, la justice, la réparation des préjudices subis, et ainsi de suite. Des ONG qui demandent la mise en place d'une commission nationale